Yvonne va nous faire quelque chose et après je vais vous annoncer le programme, la manière dont nous allons procéder. Nous aurons un mot de circonstance qui sera donné par la secrétaire au nom de Mme Ruth Ndombe. Et après le mot de circonstance, nous allons suivre ou écouter les intervenants. Les intervenants, disons, ceux qui ont écrit des articles que nous aurons à découvrir dans le magazine. Et après le baptême du magazine, nous aurons ce qu'on appelle la vente du magazine. Et après la vente du magazine, le mot d'encouragement. Avec le mot d'encouragement, nous allons, s'il sera avec nous ou s'il est déjà avec nous, M. Banza et M. le bourgmestre de la commune de Naba. Aimé Francis, Saint-Esprit, Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits, surtout pour nous avoir réunis en cette circonstance de vernissage du magazine L'Essentiel. Nous te disons merci pour l'intelligence et la sagesse que tu nous as donnée, nous qui avions contribué à l'élaboration de cette œuvre. Nous te rendons grâce aussi pour ceux et celles qui vont nous lire et par après vont apporter leur contribution pour que cette œuvre perdure dans le temps et dans l'espace. Que ton amour soit toujours sur nous. Accompagne-nous durant ces temps que nous allons passer ensemble. Que la Vierge Marie, la Vierge Sainte, intercède pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. S'il vous plaît, vraiment tellement agréable. De la commune d'Engaba ici représentée. Honorable des députés provinciaux élus de Matete.
chers conseillers communaux de la commune d'Engaba, chers vice-présidents du conseil communal de la jeunesse d'Engaba, chers membres de la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Adrien, chers chrétiens de la paroisse Saint-Adrien, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. La famille vincentienne est composée d'un ensemble des personnes et des instructions unies par une caractéristique commune et fondamentale qui est la séquela Christi, c'est-à-dire être à la suite de Jésus-Christ, serviteur et évangélisateur des pauvres, à la manière de Saint Vincent de Paul. Comme nous le savons, de 1925 à 2025, nos branches mères de la famille vincentienne, notamment la congrégation de la mission et filles de la charité, vont célébrer dans quelques mois les centenaires des présences vincentiennes en RDC. Nous sommes en pleine année jubilaire. En effet, pour rendre marquant ces grands moments inoubliables, ces deux grandes branches en collaboration avec la famille vincentienne se sont mises à collaborer et à exécuter un programme du centenaire par lequel nous assistons à la tenue des événements qui accompagnent ces 100 ans d'existence du charisme vincentien. Pour ce faire, toutes les branches de la famille vincentienne sont appelées à marcher ensemble pour l'accomplissement des activités du centenaire. C'est dans ce contexte que vient de naître un magazine dénommé Vincentien Mag, qui a pour précurseur les bulletins vincentiens publiés jusqu'au 6e numéro, sous la responsabilité du révérend Père Pierre Ngoma, aumônier national de la famille vincentienne. Sans doute, ce magazine est une première, c'est-à-dire une nouveauté non seulement au sein de la famille vincentienne, mais aussi au niveau de l'Église, tant locale qu'universelle. Il y a lieu de se poser la question de savoir pourquoi avoir produit un tel magazine à caractère vincentien. Pour nous, ce magazine est un aspect de communication et de dialogue qui a été créé pour donner l'opportunité à toutes les branches de la famille vincentienne de s'exprimer, de témoigner, d'informer, de former et d'éduquer aux valeurs vincentiennes. Plusieurs rubriques seront explorées à chaque publication selon les domaines pour enrichir ces magazines et nous enrichir mutuellement. Les soucis ici étant de promouvoir les charismes vincentiens. Voilà pourquoi tous les articles qui seront écrits et soumis pour être publiés au prochain numéro doivent avoir un contenu vincentien. Signalons que nous publions aussi ici les articles à portée culturelle et sociopolitique qui, dûment, respectent la moralité chrétienne. Le coup d'envoi de ces magazines que nous lançons aujourd'hui est une invitation à l'appui des beaux projets, lesquels nous souhaitons qu'ils soient durables dans les temps et dans l'espace. Que vive la famille vincentienne, que vivent les centenaires de la présence de Lazariste et puis de la charité. J'ai dit et vous remercie. Merci beaucoup Madame Ruth Ndombe pour votre mot de circonstance. Je rappelle que je ne suis qu'un modérateur de circonstances, donc ne mettez pas tout.
au révérend Père Pierre Moumagoma, parce que ici, il est question de comprendre le contenu du magazine. Ce n'est pas une conférence, c'est juste un petit événement pour passer l'information sur la sortie officielle du magazine. Donc, les intervenants vont devoir nous donner juste des grandes lignes de ce que nous avons comme contenu, comme articles qui ont été écrits. Donc, les gens que vous voyez devant vous sont là des personnes qui ont contribué pour que nous puissions avoir ce produit intellectuel. Voilà. Donner, en fait, la passe à... Personnellement, ça me va droit au cœur. Donc, ici, et l'eau pour te baigner, Vincentien Mag, donc magazine. Est-ce que ça selon nos différents domaines, mais il a un caractère Vincentien. Voilà ce pourquoi nous sommes ici, pour officialiser en gros, Montagnon sont aïeba que magazine des amis, parce que quand il a vu sur écrivain Bazali, quand il a vu sur commis Bazali, parole au Père, par devant vous. Je commence d'abord à saluer la présence du Père visiteur, le Père provincial, le Père Lazariste de la famille vincentienne en République démocratique du Congo. Et c'est lui qui nous a donné la tâche de l'aumônier national de la famille vincentienne. Donc c'est lui l'organe numéro 1 des censures de ces magazines. Car tout ce que nous publierons ici sera placé sous sa charge. Et bientôt, dans les prochains numéros, vous verrez que la visitatrice, c'est-à-dire la révérende sœur provinciale des filles de la charité, jouera aussi un grand rôle de direction dans ce magazine. S'il vous plaît, nous pouvons applaudir pour les pères visiteurs.
et directeur des publications. Nous avons un rédacteur en chef. Il s'agit du frère Minerve, monsieur Minerve Ntari Bitindou, qui a aussi travaillé durement pour que ces premiers numéros puissent voir les jours. Frère Vincent, on peut vous applaudir. Dans l'équipe de rédaction, nous avons le numéro 1, le révérend Père Visiteur, Justin Mendenzengi. Au numéro 2, le révérend Père Pierre Goma CM, Lazariste. Au numéro 3, les frères Vincent Beyoko. Mon frère, vous pouvez vous mettre debout parce que vous avez la soutane noire, on ne vous voit pas bien. Et nous avons encore les frères Vincent Tari, on peut les applaudir. Dans la relecture, car tout ce qui est écrit comme article est soumis à un comité de relecture, de lecture et de relecture. Il faut corriger les fautes. Il faut ajouter s'il faut ajouter quelque chose, compléter et bien préparer les articles qui seront soumis à la lecture de tous. Donc nous avons papa, messieurs, Jean-Claude Mbezou. Monsieur Jean-Claude Mbezou, actuellement, il est à Nyoki pour une mission de service. Traité et arrangé, je ne sais pas quoi dire encore, par monsieur Mike Mabidi. Française, on peut l'applaudir. Monsieur Mike Mabidi est aussi notre caméraman de la famille vincentienne, travaillant pour les comptes de la chaîne YouTube Fameville. Place. Concepteur avec les frères Minerve Ntari. Nous vous annonçons que les postes ne sont pas épuisés. Pour que la rédaction soit complète, nous avons besoin de talents et de qualités. Donc certains parmi vous pourraient venir nous voir à la fin pour nous dire qu'ils ont quel talent à nous apporter. En ce qui concerne l'éditorial, qu'est-ce qui nous avait motivés? Qu'est-ce qui nous avait poussé à mettre sur pied ce magazine? Premièrement, nous avons commencé par faire un constat selon lequel les Congolais n'aiment pas écrire et quelquefois ils n'aiment pas aussi lire. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, car on dit que vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, glissez cette chose dans le livre. Même l'argent à la maison, ne cherchez pas à soulever les mousses du divan pour placer votre argent. Si vous avez un tiroir avec des livres, mettez tout simplement là-dedans. Personne ne les touchera aux livres. Ne mettez pas dans les téléphones, car tout le monde est attiré par les téléphones. Nous nous sommes dit, écrire notre propre histoire est une noblesse.
une grande noblesse quand on écrit pour soi-même. Et l'écriture est une voie d'immortalisation de nos pensées et de nos œuvres. Par exemple, les moments présents, si nous n'écrivons pas dans les magazines, nous allons après perdre les souvenirs qu'un jour il y avait eu vernissage du magazine Vincentien. Nos branches, heureusement je vois des branches de la famille Vincentienne parmi nous, nos branches ont une histoire riche. Et cette histoire totalise déjà 100 ans depuis que nos branches existent ici en RDC, sur notre terre. Et nous pouvons écrire ensemble notre histoire. Ça signifie que de quelle branche vous êtes, vous pouvez écrire un article dans ces magazines. L'heure a sonné pour nous Vincentiens de récupérer nos stylos à billes. Quand vous jetez très longtemps votre stylo, l'encre sèche. Alors, il faut les réchauffer. Il faut écrire. Même la paroisse de Saint-Adrien, il y a des chrétiens de Saint-Adrien ici, notamment la chorale et les autres, vous pouvez écrire et nous contacter pour publier vos écrits dans ces magazines. Nous avons la responsabilité de transmettre des valeurs aux générations futures. Nous avons la responsabilité de dire à ceux qui viendront après 20 ans, 30 ans, comment la famille vincentienne avait fonctionné en 2025. Voilà. Nous allons relater ici nos propres événements. Nous allons relater ici notre passé. Nous allons relater ici notre centenaire, le déroulement de notre centenaire. Parce que je ne pense pas, je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas toujours vrai que quand nous aurons à totaliser 200 ans d'existence de la famille vincentienne en RDC, nous serons là. Je ne suis pas sûr en tout cas. Alors, ceux qui seront là auraient bien voulu, et aussi, savoir quand on avait totalisé 100 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, notre seul souci est de coucher par écrit nos idées, nos réflexions, tout ce dont nous pouvons léguer aux générations à venir, tout ce que nous pouvons écrire pour nous-mêmes, tout en étant en vie, nous pouvons relire notre passé pour nous orienter dignement dans le futur. Merci, Monsieur Minerve Tari. Merci Père, merci. Sango Pierre Mbomangoma auti kotangela biso éditorial na kati kuna annoncé message à Sengite biso bato ya famille vincentienne mingi penza
to yeba kokanisa kokoma to koma to tia ba événement na biso na magazine comme ça etikala plutôt tozali baleki nzela na mokili oyo baoyo bakoyaka bambula ekoya kuna bakuta makomi na biso na kati mpe elendisa bango na boyamba. Voilà le message clé. Il y a Père Pierre Ngoma na éditorial. Alors, maintenant vous allez voir, permettez, na ici, donc vous avez makomi eza awa, mais où il faut dominer au moins le chiffre 5, mais 5 ango eza pambate, et l'andi wana makomi mosusu, donc ce sont les, en fait, 5 vertus vincentiennes dans la perspective missionnaire de la synodalité. Brièvement, des 5 vertus vincentiennes dans la perspective de la synodalité. Et il nous dira qui a écrit cet article. Merci. Père, vous avez la parole. Merci, frérot. La perspective missionnaire de la synodalité. Botali photo ezali na magazine, ezali photo ya père provincial ya biso Justin Emene. Yende moto akomaki article oyo comme le chef du magazine apesi biso exemple. Akomi article oyo 5 vertus vincentiennes dans la perspective missionnaire de la synodalité. Moi, je prends les risques en 5 minutes de vous donner la quintessence, les résumés de cet article. Je ne sais pas si malheureusement ou heureusement, je le fais en présence de l'auteur. Donc, ceux qui n'ont pas noté, bakokata ngai te nalobaki bongote ezabongote. Voilà, je m'en vais vous donner les résumés. Vous savez tous que dans l'église catholique universelle, il y a le synode qui se tient dans nos jours. Ce synode, comme le cardinal Fridolin Mbongo l'avait si bien dit, c'est un concile qui ne dit pas clairement son nom. Donc, les synode, mais makambo ezo traité eza ya minene lokola kutu ezalaki concile. Yango wana sango mokonzi alingo bana biso alingi ayebisa biso te synodalité oyo église ezali kolombela synodalité. Saint Vincent de Paul alobelaka yango déjà kala na 16e siècle. Elikoloba te makambo ezosalema na synode mikolo oyo ekeseni te na makambo ya spiritualité na biso ba Vincentien. Eza lokola sango azokokitisa biso mitema. Bobanga te, nous sommes dans les bons. La synodalité vincentienne s'exprime à travers les vertus. Surtout les 5 vertus vincentiennes. Yango bomoni 5 ya munene. Les 5 vertus vincentiennes. Car la synodalité est un appel à la mission. Zokande congrégation na biso kombo na yango congrégation de la mission. Or, les 5 vertus vincentiennes sont des vertus missionnaires. Okoki kosala mission ya ecclesia te soki ozangi ba 5 vertus vincentiennes. Sango abandi nanu koyebisa biso moto alobi synode, synodalité, alingi koloba totambola lisanga. La synodalité, c'est le fait
de marcher ensemble. Et ensemble sans exclure une personne. C'est toute l'Église qui marche ensemble. Et cette Église qui marche ensemble chemine dans ce monde. Tozali kotambola na lola te. Biso na yo ndenge tozali kotala nawa biso na bino tozali kotambola na mokili oyo na mateya ma ecclésia. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble, agir toujours en communion dans une église ouverte à tous. Okoki kokangela moninga nzela ya ecclésia te. Bongo na nsima sango abandi kolimbola baverti moko te kokasenga. Je vous dis, celui qui maîtrise les 5 vertus vincentiennes maîtrise déjà une bonne partie de notre spiritualité. Sangwalobi, la synodalité est une vertu qui, comme l'humilité, reste une manière de vivre l'Église, de valoriser les différences et de développer l'implication active de tous. Voilà. Bongo, abandonne la vertu à simplicité. La simplicité. Alobi, simplicité. C'est une manière de vivre vrai. Hein? Une manière de vivre vrai. Les missionnaires sont appelés à être vrais. Être vrai, à dire vrai, à penser vrai dans leur langage, qui doivent aller contre les anti-valeurs. Donc, si vous êtes imbibé de vertu, là, vous marchez dans la simplicité. Simplicité, le bateau là, type on a la simple. Non, pas dans ce sens-là. La simplicité, c'est dans le sens de vivre dans la véracité. Voilà. Bref, appliquez toujours la petite méthode de Saint Vincent de Paul. Saint Vincent, le gars qui sont côté à bateau. Et ça, c'est que Toki Moutoki, le roi pasteur l'église de réveil, aussi mouchoir, au lot par aujourd'hui, la TI. Na vrai côté à Nanga Malembe, des Moulébisa au père à l'Obané Malembe, même à Kamunazo Koloba, et Salisibino, au Congoli, Mitema. Likamboyami Balé, la douceur. Synodalité et douceur. Grâce à la douceur, les missionnaires font bon accueil des pauvres et des peuples. La douceur. Ozala moto asirikaka apelaka lokola babola bazokolambela mikate na tongo te wana eza mabe. Ozokopela nini loba kaka malembe. Il faut se faire comprendre dans la douceur. Même Jésus a dit, heureux les doux, ils posséderont la terre. Ce que vous avez dit, c'est na point moko la République, au moment un mois et demi, c'est ça. La mortification, ça va le dire bien que dans le siècle, mortification, ils ont souffrir. Pas de mortification. Mortification est-à-dire koyeba komi pima. Or, la mortification est la vertu de l'harmonie missionnaire pour nous Vincentiens. Voilà, la mortification, c'est ça. Pour nous savoir spécifier sous les ailes missionnaires. Les ailes missionnaires. Le zèle est la force de l'âme
qui nous attire comme missionnaires. Les ailes. Ce que vous avez basé, c'est okomaka na yo ata mokolo moko na magazine oyo te. Soki oza na bazeli te, okotanga na yo ata mbala moko magazine oyo te. Okoloba yango lisusu nini wana? Il faut avoir des ailes. C'est les ailes qui permettent de faire l'apostolat. Hein? Moto aza bolembu na ndako, mais si atongo alobi na kokende te, azwi abendi te afiniki bi alali. Azangi bazeli. Po moto aza na bazeli, 6h50, écoutez-la déjà dans 4 églises. C'est ça. Donc, l'amour de ce qu'on doit faire avec la motivation. Zèle est dans la motivation. Ce qu'on a dans zèle, vous voyez Mbappé, attend la courage. Le Père a voulu, en conclusion, le Père a voulu tout simplement exprimer la richesse de notre charisme, qui depuis le XVIe siècle était déjà fondé sur un esprit synodal, manifesté par les 5 vertus vincentiennes qui sont les 5 vertus missionnaires. Je vous remercie. Merci, merci mon père, merci, merci. Brièvement, la curiosité que vous avez devrait vous amener à découvrir les écrits du Père provincial. En tout cas, à Konekito, la co-invité Pino Pesa, beaucoup de la Mosino, il y a ma vertu, qu'on a développé en Makasi, à toucher ma co-invité dans ma vertu. Et ma vertu est talikaka. Banyango na biso tela basango mais etali biso nyos ba vertu wana ezali lokola ba éléments essentiels liés à notre vie et koki kosunga biso na bisika tozwani na mabota na biskedaka na ba activité na biso parce que la simplicité par exemple ndenge batangeli biso wana eza eloko moko ya motuya ça ne sert à rien. Il y a pour compliquer ma cadeau, ça la simple. Et puis, on oublie que la véracité, par exemple, d'un fait, c'est un autre intervenant va nous parler de quelque chose. Permettez. Et cet intervenant-là, c'est celui qui a le micro déjà. En passant, je signale que dans le magazine, nous avons eu à parler aussi de la clôture de l'année bienheureuse Clémentine Anne-Marie Nengapeta à Isiro. C'était un événement très important, donc c'est aussi pour vous une occasion de savoir qu'est-ce qui s'est passé. De la famille vincentienne qui se trouve ici à Kinshasa. Alors, Toluna quitté, événement on appelle Ezalanakati. C'est pour lancer le message à la famille vincentienne que nous devons garder cette tradition de pouvoir organiser les échanges de vœux. Il faut Ezalaka. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de pouvoir tisser davantage nos liens de fraternité. Parce que ma branche est à Ebele, Toyebani Penza Penzati, physiquement, oui. Par contre, quand on a vu ça, branche telle. Mais Toyebani te. Nous sommes allés dans ma quitte le col à Yabouye, dans l'échange de vœux, et bien, et pour permettre de Toyebani. Mais aussi, et qu'on peut servir sur occasion de se souhaiter. L'habitude, ceux qui te les vœux le meilleur. Parce que les branches de la famille vincentienne, bazan a mission ya kokende pa babola. Alors basengeli kozala na bobénicia sango lokola envoi en mission pe bakende ko sala musala na bango. Voilà pourquoi te marquer événement wana awa. Elakisi nini? Elakisi que ceux qui va événement no susu o eza organisé na famille vincentienne et kozalaka net lokola miluli centenaire. Eh bien, il faut ezala marquer Nakati ya magazine. Voilà ce qui est de
échange de vœux entre familles vincentiennes. Nakanisi année Oyo, Nani qui est déjà parmi nous, également pour nous encourager et aussi soutenir cette initiative. Merci pour votre présence. Si vous pouvez... de la conversion de Saint-Paul. Alors, ezali coutume et comme coutume, c'est-à-dire que banda mokolo oyo lingoma oyo tobengi la congrégation de la mission endimami officiellement et comme sika soki tokomi na date wana il faut to célébrer yango. Bon, na makoma soki bosali ba recherche ezali événement oyo elekaki depuis 1625. Ceux qui n'ont pas naza historien historien bazali naza bego sunangai. Événement ebali depuis 1625. Et de là jusqu'à aujourd'hui, surtout dans le mois de janvier, la occasion il y a conversion, il y a fête de la conversion des saints. Il était en train de dire que les Nazaristes sont en train de traverser un moment où nous devons les reconnaître comme étant les héritiers. Alors, il a dit ceci. En parlant également du temps des héritiers, le père Jean-Paul Mouno a voulu dire que les Nazaristes sont effectivement les héritiers de la congrégation de la mission qui doivent faire croître leur héritage, le cas de leur propre province. Le temps des héritiers est un temps de travail et d'engagement. Il faut avancer et non vivre dans la routine. En conciliant ces mots à ceux de Saint Vincent de Paul qui disait « Nous devons faire davantage », ce qui explique d'ailleurs la thématique du centenaire qui s'intitule « Lève-toi et marche ». Jean chapitre 5, verset cardiaque, qui sert à déclencher, à commander les battements cardiaques, mieux encore qui lutte contre la bradycardie, c'est-à-dire le ralentissement excessif de la fréquence cardiaque. Ce magazine que voici, pour nous, est un nouveau support qui vient de s'ajouter au support fait pour lutter contre la bradycardie intellectuelle, si vous me le permettez. C'est-à-dire le ralentissement, la faiblesse de notre intelligence, faute de lecture et de recherche. Peu ont la soif d'apprendre, de connaître, de découvrir, notamment l'héritage cognitif que nous avons au sein de la famille vincentienne. À notre tour aujourd'hui d'écrire, mais aussi de connaître et de comprendre afin ce qu'ils ont écrit, c'est-à-dire les enseignements, les expériences et témoignages qui aujourd'hui revêtent un caractère vincentien. Échangeons, mes frères et sœurs, partageons-les autour de nous à travers des supports comme celui qui fait l'objet d'un vernissage aujourd'hui. Une œuvre à encourager. Un vincentien ou une vincentienne doit avoir l'habitude de lire à tout moment. Ne soyons pas des pauvres d'esprit, mais plutôt riches en esprit pour éclairer les autres. Car nous avons une mission qui passe par la formation, l'information, la sensibilisation et enfin l'action. Merci pour votre attention. Alors Vincent Beyoko, lui, il a écrit sur le vivre ensemble. Alors, il va nous dire brièvement
ce qu'il entend par le vivre ensemble. En fait, quel est l'esprit caché dans cette thématique du vivre ensemble. L'organisateur de cette conférence est sur notre magazine surnommé Vernissage. Il s'agit bel et bien du révérend Père Justin Emenekio, le provincial de Père Lazariste en République démocratique du Congo et en Belgique, et la sœur visitatrice, la sœur Brigitte, fille de la Charité. Cependant, il nous a été demandé de donner en quelques lignes le contenu de notre réflexion. Parce que nous savons bien, si quelqu'un écrit quelque chose, il a en lui des motivations qui lui a poussé évidemment d'écrire ou de rédiger son article. Notre rapport dans cet ouvrage jubilaire porte sur la différence comme obstacle dans le vivre ensemble. Voilà les termes que nous avons utilisés dans l'ouvrage. La différence comme obstacle dans le vivre ensemble. En effet, pour bien comprendre cette réflexion, quelques questions pouvant nous servir davantage pour approfondir notre pensée. Première question. Comment pouvons-nous vivre ensemble malgré la différence qui existe entre nous? Nous sommes différents. Alors comment pouvons-nous vivre ensemble? La deuxième question. Quels sont les éléments ou les obstacles qui bloquent le vivre ensemble? Ça, c'est la deuxième question. Alors, ce qu'il faut retenir, Dieu ne nous a pas créés identiques. Ça, c'est la première chose. Cela signifie chacun a ses dons, ses talents et ses capacités, et j'en passe. Donc, Dieu ne nous a pas créés identiques. Donc, quelqu'un a ses talents, donc c'est la diversité, c'est ce que je voulais dire. Alors, mettons tous ensemble pour valoriser le vivre ensemble. C'est d'ailleurs ce que nous avons utilisé dans notre article. On a dit l'unité dans la diversité. C'est la raison même qui nous a poussé d'utiliser l'expression les toi et les moi qui forment le nous. Cela veut dire moi et toi, ensemble nous formons le nous. C'est cela l'essence de l'unité dans la diversité. Les toi et les moi qui forment le nous. Donc l'ensemble, nous évoluons ensemble. Donc mettons tous ensemble pour évoluer. Si nous acceptons la différence comme un don venant de Dieu, il est vrai que nous allons bel et bien travailler dans la synodalité. Et quand on parle de la synodalité, nous devons savoir c'est l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, j'ai bien dit au début, Dieu ne nous a pas créés identiques. Donc chacun de nous, comme nous sommes ici, chacun a ses talents. L'autre a les dons de chanter, l'autre a les dons de prier, l'autre a les dons de... etc. Alors, nous devons mettre ça ensemble pour évoluer. C'est cela même ce qu'on nous demande dans cette année jubilaire. Nous devons travailler dans la synodalité. Mettons ensemble nos talents, nos capacités pour travailler ensemble. Mais ce que nous remarquons qu'aujourd'hui, c'est difficile de vivre ensemble. C'est vraiment difficile. Nous ne voulons pas accepter que l'autre soit meilleur que moi. On essaie de se contredire, donc l'autre tête. Alors, on nous demande de vivre ensemble. Alors, pour vivre ensemble, nous devons accepter que l'autre soit meilleur que moi. Parce que Dieu nous a créés différemment. Voilà. Donc, si nous acceptons la différence comme un don de Dieu, il est vrai que nous allons bel et bien travailler dans la synodalité. Finalement, mieux vivre ensemble dans nos branches et beaucoup plus pendant cette année jubilaire, nous devons valoriser ce qu'on appelle la communion, l'unité et le dialogue entre nous.
dans nos branches ici, si nous remarquons, même dans nos communautés, il n'y a pas ce qu'on appelle la communication, le dialogue. Il y a toujours des problèmes. Mais j'avais bien dit au début que si quelqu'un écrit quelque chose, il a quelque chose qui clenche en lui. C'est-à-dire, je voulais juste montrer que il est difficile aujourd'hui de vivre ensemble. Les gens n'acceptent pas de vivre ensemble. Parce que pourquoi? Chacun a ses capacités. Alors, pour vivre ensemble, c'est devenu un peu obstacle. Voilà les termes que j'avais utilisés dans mon intervention. C'est difficile de vivre ensemble parce qu'on n'accepte pas les talents de l'autre. On n'accepte pas que l'autre soit meilleur que moi. Alors si nous regardons bien, Saint Vincent de Paul nous demande d'être humble. Et c'est quoi l'humilité? C'est accepter que l'autre soit meilleur que moi. J'ai mes talents et l'autre a beaucoup de talents que moi. Alors si on accepte ça, nous serons capables de vivre ensemble. Si vous comprenez bien le terme que j'avais utilisé. La différence qui est devenue actuellement obstacle dans le vivre ensemble. On n'accepte pas la différence. Nous venons de partout. Nous prenons d'abord l'exemple de Jésus. Il a donné sa vie pour tout le monde. Jésus-Christ n'était ni Mongala, ni Rwandais, ni tout ça, mais il était ce qu'il était. Mais il a accepté de donner sa vie pour tout le monde. Alors, pourquoi nous devons faire la différence entre nous? Non, 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 je vais toujours être à côté de celui qui est de moi. Regardez, Dieu a donné sa vie pour tout le monde. Et pour vivre ensemble, le Seigneur nous demande d'accepter la différence. C'est-à-dire, l'autre peut être meilleur que moi et nous acceptons comme il se présente pour que nous puissions vivre ensemble. C'est ça la différence. C'est ce qui pose problème aujourd'hui dans nos communautés religieuses, dans nos familles, etc. Pour vivre ensemble, les gens ne s'acceptent pas. Alors, l'intervention que nous donnons, c'est justement pour comprendre que nous devons vivre ensemble, surtout dans cette année jubilaire. Mettons-nous ensemble. C'est ce qu'on dit, l'unité dans la diversité. Nous devons nous mettre ensemble pour évoluer, pour faire avancer la famille vincentienne. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci, frère Beyoko Vincent. Et à Calissi Bissot, je vais devoir donner la parole au Père pour clôturer. Donc, il va clôturer cette partie des intervenants pour qu'on prenne une autre étape, celle du vernissage, et puis après la vente et ensuite le mot d'encouragement. On saura qui va l'essentiel. Avec comme premier objectif de promouvoir le charisme vincentien dans le monde de notre temps. Ce magazine peut être utilisé par nos branches dans des formations vincentiennes. Parce que Saint Vincent de Paul est un digne interlocuteur des pauvres. Si vous voulez parler aux pauvres et vous avez des lacunes, faites appel à Saint Vincent de Paul qui vous aide d'une manière directe à parler aux pauvres. Surtout, parler aux pauvres comme un pauvre. Nous tous, nous avons de quelque manière des points de pauvreté. Ce que moi je ne sais pas faire, je suis pauvre en cela. Ce que toi tu sais faire, tu es riche en cela. Aujourd'hui je peux être fort, demain être malade, j'aurai besoin des autres pour m'aider, pour me secourir. Voilà. Je voulais citer en disant, en évoquant la sœur Françoise Petit. La sœur Françoise Petit est supérieure générale
des filles de la charité. Ces propos ont été épousés par la visitatrice, la sœur provinciale des filles de la charité en RDC. Les deux nous ont proposé 3 routes pour être vrais et pour vivre en Vincentien. Il y a la route de l'écoute, savoir écouter l'autre. C'est ce que notre frère a parlé. Pour le vivre ensemble harmonieux, il faut l'écoute mutuelle. Écouter les pauvres et travailler ensemble avec les pauvres. Il y a un de nos pères qui aime beaucoup dire, ce que vous faites sans les pauvres, même si vous le faites pour les pauvres, sachez-le que vous le faites contre les pauvres. Il faut toujours travailler avec les pauvres. La voie de l'audace, c'est la route du témoignage, c'est la route du sel. La voie de l'audace rejoint notre thème du jubilé du centenaire. Allez, lève-toi et marche. La voie de la confiance, cette voie rejoint la thématique du jubilé au niveau de l'Église universelle basée sur l'espérance. Espérez toujours, marcher vers un objectif, aller tout droit vers un but précis. Voilà, donc une invitation à tous d'écrire dans ces magazines aux hommes politiques, aux hommes de l'Église, aux chrétiens, aux membres de la famille vincentienne, à vous d'accueillir cet instrument. Comme je vois quelques membres de la Sorbico ici, je voulais dire que dans ce magazine, on a parlé aussi de Bana Bikoro, Nape Bana Yabosanga. Il est temps de rejoindre la Sorbico pour l'émergence du territoire de Bikoro. Voilà la photo du patriarche Bumbo Médard qui est là dans ce magazine. Merci à tous. Merci Père pour votre mot de conclusion. À présent, nous allons devoir passer au baptême du magazine. Justin Emmanuel est là. Lui qui est le responsable numéro 1 de ce magazine, le directeur général, il va procéder au vernissage de ce magazine. Le verre s'est cassé, cela prouve que c'est la fête. La fête, il faut casser les verres. Voilà. Le père se prépare et nous préparons les terrains ici devant. Je voulais juste, au nom de toute la famille vincentienne en République démocratique du Congo et au lien propre, commencer par dire un grand merci au Père Pierre, l'aumônier de la famille vincentienne. Il n'aménage aucun effort de travailler pour le bien et le développement, pourquoi pas l'épanouissement de notre famille vincentienne. Je tiens à dire merci aux excellences
aux responsables, aux membres de la Sordico, aux membres de la famille vincentienne ici présents, aux membres de la paroisse Saint-Adrien, à la chorale et à chacun et à chacune de vous pour votre présence dans ce lieu. Je voulais vous rappeler que cette année, dans la famille vincentienne, nous sommes en pleine année jubilaire. Congrégation de la mission, nous venons de célébrer les 400 ans de la fondation. Au niveau de l'Église, nous sommes en pleine année jubilaire ordinaire qui se fonde sur l'espérance. Et au niveau de la famille vincentienne, c'est les centenaires de notre présence au Congo. Et Saint Vincent de Paul, apôtre de petits et de humbles, nous rappelle simplement de savoir nous laisser guider par la providence divine. Voilà pourquoi il nous dit, les choses de Dieu se font d'elles-mêmes, mais non toutes seules. C'est comme pour dire, ce que nous sommes en train de faire ici existait déjà dans le projet providentiel. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et par rapport au thème du jubilé, qui nous invite en l'engagement, lorsque l'évangéliste nous dit « Lève-toi et marche », cela nous rappelle ce que nous sommes d'abord comme chrétiens et puis comme membres de la famille vincentienne. Nous sommes appelés à faire davantage. Nous sommes appelés à nous donner totalement au service des pauvres qui sont nos seigneurs et nos maîtres. Et quant à ce que nous sommes en train de faire maintenant, je vous invite aussi à donner beaucoup plus d'importance à ce magazine, à écrire, à lire, mais aussi à le soutenir pour qu'à travers ce magazine, nous puissions témoigner de l'amour de Paul. Merci. Voilà, nous sommes dans le monde où les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà pourquoi, si vous voulez rester immortel, vous êtes invité à dire et à écrire quelque chose dans ce magazine que nous baptisons aujourd'hui et nous demandons à ce que tout le monde qui entrera en possession de cet ouvrage puisse acquérir les vertus, les capacités, les dons avec Saint Vincent de Paul et Sainte Louise pour mieux servir les pauvres dans la simplicité, humilité, douceur, mortification et le zèle apostolique. Merci beaucoup. Encouragement. Donc la parole sera accordée à notre honorable député provincial de Matete, M. Diabanza. C'est sûr et certain qu'il a quelque chose. Ondeko et Sengo, je crois, je me dis quelque part, par rapport à cette activité, rien ne m'a été préparé. Mais en suivant ce qui est dit ici, c'est comme si c'est le politique qui est au centre de l'interpellation. En suivant réellement la vie de Saint Vincent de Paul, comme on a tenté de le dire ici par mes prédécesseurs, que c'était quelqu'un qui vivait pour le pauvre et il s'est fait pauvre. Malheureusement, quand on est en train de voir notre pays ou d'observer, nous avons tendance à voir réellement le politique qui veut prendre beaucoup plus de la hauteur sans pour autant porter le combat du pauvre. Ce qui nous intéresse plus, nous politiques, c'est la richesse. Et en dehors de cela, il y a un élément aussi, je relevais réellement quand j'étais
d'œil. La différence. La différence a été toujours pour nous un obstacle. On a tendance réellement à rejeter l'autre parce qu'il est différent de moi. Je me rappelle très jeune, je partais à l'école, j'habitais Njili, j'étudiais à l'IBT. À cette époque-là, nous étions en train d'utiliser beaucoup plus le moyen de transport. Ils avaient un camion auto, j'avais la foule. Et quand on l'utilisait, un beau jour, j'étais en train de prendre mon moyen de transport, un albinos. Et quand l'albinos était en train de monter, il m'a touché. Quand il m'a touché, je vous assure, j'ai passé une très mauvaise journée. Je ne voyais que l'albinos de loin. Comment on peut faire du bon mot et ça a été Et lorsqu'on était en train de parler de la différence ici, j'ai directement compris que nous faisons ça l'albinos d'une manière différente, c'est parce qu'il est différent de moi. Mélanine, il y a poursuivi à l'eau et Saraka. Et qui sa couleur, et même la logique, il y a aucun que les âmes au fond à rejeter. Et nous le faisons tous les jours dans notre vie. Il y a des moments, je vois des jeunes à 6 000 chèques contre Moupalé, Mapoya Vandaranagaba. Donc il s'est dit dans sa tête, il y a une différence. Et cette différence, c'est par rapport au lieu d'habitation. Où il s'agit que tu peux rejeter l'autre pour la simple bonne raison que vous n'habitez pas au même coin. Et je vois l'église dans ce service. Et où tu peux rappeler à chacun d'entre nous de nous regarder. Parce que nous avons tendance, quand nous venons à l'église, on dirait ce qu'on est en train de dire. Mais quand on a parlé de la différence ici, je me suis rappelé directement de cette différence que j'étais en train de créer avec l'albinos quant à moi. Et je sais que chacun d'entre nous, dans sa vie de tous les jours, il y a une certaine différence où ça avait tout rejeté l'autre. Et de ce qui dit réellement, la vie de Saint Vincent, on l'a mouqué la logiawa, et ça obstacle la différence, mais c'est une opportunité. Quand on est dans l'action pour la vie de l'Église, j'espère quelque part que cette différence est moins un obstacle et comme opportunité pour ma vie chrétienne. Et je crois, moi aujourd'hui, j'ai réellement été interpellé et fortifié. De cette fortification, j'estime quelque part que j'encourage les organisateurs et je me dis quelque part que peut-être j'aimerais être le premier toi reçois ma livre pour que les autres puissent me suivre. C'est sûr que dans ce document, je vais lire par écrit qui vont plus me fortifier et me bénir. Merci beaucoup. Merci, très cher honorable. Merci pour votre mot si fort. Ce sera la prière finale. Mokonzi walingo mbali ya biso nandimaki teke akozwa ntan ya kolia me na ngamwe père provincial abelemi akoki kotika ngai nganga nzambe baye ngai moko nazali na esengo mingi alingana na français de filles de la charité. Nous faisons la route ensemble avec les filles de la charité. Depuis tant de temps, Sœur Adrienne a délégué novice. Ma sœur, moi, comme Aya Bozelaye, sœur visitatrice. Voilà, donnez-moi un concours. Nous qui n'avons pas honorable, Yabiso. Yabanza. Honorable Asali Ekena Moko Ekomarke Ngai Po ya Libela. Avoir les hommes politiques dans de telles manifestations n'est pas si facile. Zokande honorable a tenir parole naye alobaki akoya pe aye. Ça montre que l'honorable a surmonté le problème de la différence. L'honorable a compris de vivre ensemble.
Et j'ai trouvé en lui aussi un vrai politicien qui a l'art de parler au peuple et à l'église. Nazali Pézana et Sengomingi honorable pour la présence de yo. Surtout, il y a une activité peut-être dans la circonscription électorale de Yayote. Mais nous avons dépassé la différence au Yéhi et pas Yabiso. Pour avoir la guisade aux alliés de Konabiso, ce n'est pas des circonscriptions qui nous séparent, car un habitant de Ngaba demain peut devenir un habitant de Matete. Merci Mingi. La délégation nous sommes honorable Nisanga, qui va être les banques. Beaucoup d'allégués dans la ya bakozi ya commune ya biso ya Ngaba. Bana ya papa Jean-Claude Mbezou pour remettre bango exemplaire ya magazine au combo ya papa wa bango oyo asali musango boya bino mibale pardon. Moka bukanga photo. Voilà, photo de ma sœur Télémao. Ok. Voilà, au nom de papa Jean-Claude que nous honorons aujourd'hui. Papa Jean-Claude, comme je l'avais dit, c'était un lecteur du magazine. Il a corrigé ma faute. Il a attaqué ça français en Suisse. Papa est professeur en Suisse, un grand merci à la confrérie représentée par Papa Mathieu, aux membres de la chapelle Marie-Rose Mystique qui ont contribué matériellement à les passages de Kate Bozaï qui font toujours à la pointe et à l'équipe. Madame Richidome, c'est la secrétaire, il y a des compilation de l'article Oyo, pour présenter en haut et pas il y a un rédacteur en chef, Pépi Soba sur ma membre équipe, tous s'est mobilisé. Merci, Nabi Soba sur tout élément pour Yalo Sambo. La qualité de Bisoba sur toujours Mikate, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, nous te disons merci. Au terme de cette activité du vernissage du magazine Vincentien, nous te rendons grâce car la lumière de l'Esprit Saint nous a guidés, nous a conduits et nous a protégés tout au long du déroulement de cette activité. Et maintenant que nous allons regagner nos familles, donnez-nous de toujours espérer, malgré la situation inquiétante dans l'est de notre pays, que nous puissions espérer qu'un jour, dans notre pays, nous allons vivre dans la paix et dans la joie d'appartenir à cette nation. Surtout, nous allons vivre l'émergence de notre pays sur tous les plans, sur base des matières premières que tu nous as fait tôt. Bénis l'avenir de ce magazine pour que ceux qui écriront après puissent contribuer à la propagation des valeurs morales, des valeurs religieuses teintées de notre foi catholique. Que la Vierge Marie, la Mère de Dieu, mère des écrivains, mère des lecteurs, mère des acheteurs, prie pour nous tous.
Que Dieu notre Père vous donne toutes les grâces dont vous espérez. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu notre Père Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Maneko, cérémonie la mission à vernissage. Ici, vous reconnaissez Nabugoto, chorale, chant. Tozali na esengo na suka ya activité ya vernissage po ya manso maimaleki. Tozali na esengo ya komona bandeko ebele bayei po ya activité ya biso. Esengo ya komona te provincial ya biso bapère Lazarus oyo tomesani kobenga père visiteur azalaki na biso. Tomoni lisusu mpe honorable député provincial ya Banza. Tomoni bandeko ya conseil ya commune ya biso ya Ngaba. Tomoni ba délégué ya bourgmestre. En tout cas esengo mingi na bayembi nzembo korala mani tozali kotombela se longue vie na magazine Vincentien oyo tokomi ezali nimero ya liboso. Tozali nelika te mikoya nde tokomi banimero misusu chaque 3 mois. Tozali na obligation ya kopiblie. Nzambe asalisa biso apesa mayele apesa mpe bamoyen. Tobandi na bamoyen moko ezali précaire nzokande na lisalisi ya Nzambe nde toke liboso. Mokonzi azwa lokumu mpe kopesa ye nkembo na nguya ezongo epai ya ye. Oyo ya magazine oyo tozali kosenga te mama Sainte Maria moboti wa Nzambe asambela mpo ya biso. Amen.